Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je me présente, Audrey, créatrice du concept Lia Vision. Ici, on parle photo, vidéo dans différents aspects artistiques, techniques, lifestyle, un peu comme aujourd'hui, et matériel. Voilà, on parle aussi un peu de matos. L'idée est de partager mes aventures, mes expériences pour que tu te fasses une idée de ce que c'est que de se lancer dans le métier de photographe et vidéaste. Dans cette vidéo, justement, je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. Et dans une autre vidéo, je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. D'ailleurs, si tu veux pas rater la prochaine vidéo, vas-y, abonne-toi. Je te laisse quelques secondes. Je te raconte comment je suis passée de pas de studio du tout à un petit studio facile, rapide, on va dire ça comme ça. Ouais, bon, peut-être pas. C'est quand même plusieurs mois de travaux. Bref, je te raconte tout ça. Alors avant, je vais faire un petit retour en arrière, un petit récap sur mon parcours dans le métier de la photo. Donc, comment c'est venu à moi ce métier? Ben, en fait, tout simplement, comme un peu beaucoup de personnes, j'ai commencé en tant que passion. De fil en aiguille, on a commencé à me demander des prestations pour des professionnels, il faut facturer. Et là, c'est poser la question de qu'est-ce que je fais? Et pendant 2 ans, j'y réfléchi et au bout des 2 ans, je me suis lancée comme photographe professionnel et ensuite est venue la partie vidéo. Donc au début, j'ai commencé un peu, voilà, on bosse à la maison, dans un coin de la maison, mais le matériel évolue, donc il y a vite pas assez de place. Et je me suis retrouvée donc l'année dernière à me poser des questions sur comment je vais réussir à m'organiser parce que je bossais dans un coin de mon salon. Et ça devenait plus possible. J'achetais de plus en plus de matériel, ça prenait de plus en plus de place. Et un beau jour, je me suis réveillée en me disant, voilà, il y a cet espace-là qui n'est pas utilisé chez mes parents, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc le projet du studio, au départ, c'était un défi de 40 jours. Je me suis levée un bon matin et je me suis dit, ok, je me donne 40 jours pour rendre cet espace-là utilisable pour faire des photos. Ne t'affole pas, c'était pas the projet. Donc l'idée de départ, c'était pas de faire ce que j'ai fait là. C'était vraiment faire le strict minimum. Il y avait juste à vider l'espace, faire du carrelage, faire de la peinture et c'était censé être bon. Pour installer mon matériel, pour bosser et désinstaller à chaque fois que j'en ai plus besoin. Sauf que, une fois ça fait, en fait je me suis dit, et mon grand-père aussi, propriétaire des lieux, m'a dit, ben allez, on va plus loin, on ferme, on te fait un espace, voilà. J'ai vite changé d'avis pour au final faire un studio cosy. Ça a évolué pour donner ce que tu as vu en intro ou que tu verras là. Donc on est passé de l'idée d'avoir un studio ouvert à un studio fermé, puis à un studio et un bureau. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir avoir cet espace studio. Et puis mon espace bureau où là, je peux faire ma post-prod. J'ai mon matériel qui est rangé, tout est bien étalé, etc. Je peux charger mes affaires correctement. Franchement, le pied. L'espace studio, qui est pas très grand, j'ai quand même voulu que ça reflète mon concept Lia Vision, où c'est vraiment le partage de connaissances, le partage de la vision, le partage de l'art. Donc, espace de partage, espace convivial avec son petit coin cosy, des meubles qui servent. L'idée, c'est vraiment que les choses soient multifonctions. Donc, le petit coin cosy
avec des fauteuils qui servent aussi pour les photos. Voilà, tout ce que je rêvais d'avoir est là, aujourd'hui. Alors, le projet du garage, au départ, comme je disais, juste un espace ouvert. On a commencé, donc il fallait vider le garage, fallait faire le carrelage, fallait faire la peinture et tous les autres aménagements qui étaient nécessaires, poste de placo, etc. On est parti sur, au final, plusieurs mois de travaux. Financièrement, c'était pas prévu non plus. Donc, toujours dans l'état d'esprit, dans mon état d'esprit, beaucoup de système D. Déjà, la plupart des travaux ont été faits par ma famille. Donc, déjà là, petite pause. Un grand merci à vous qui avez participé à ce chantier. Même mon oncle qui est en vacances, il a passé une journée avec nous. Enfin, bon, voilà, que du bonheur, de l'amour, voilà. Et pour ça, je suis contente. Donc, merci à vous. Donc, les fonds de studio, les lumières, un petit coin cosy, un point d'eau. Voilà, avoir tout ça dans 30 mètres carrés. Voilà, donc l'idée était vraiment de penser l'espace pour que les objets qui y sont soient le plus fonctionnels possible. D'ailleurs, si tu as envie que je t'explique un peu comment j'ai fait pour y arriver, si tu as une pièce dans ta maison que tu souhaites aménager, elle n'est pas très grande, moi je te conseille d'y aller. Même dans de petites pièces, on peut faire des choses sympas. Tu as dû déjà voir sur YouTube des gens qui font des photos dans leur salon. Donc pourquoi pas te lancer dedans, et si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo où je donne des petites astuces pour aménager une petite pièce en espace de travail, en studio. Voilà, c'est gratuit. Et donc, roulement de tambour, comment j'ai voulu appeler ce garage transformé en studio. Franchement, j'ai fait hyper compliqué. Je l'ai appelé le garage créatif. Ouais, voilà. C'est pas très compliqué du tout. L'idée, toujours dans ma philosophie, le côté authentique, ne pas oublier d'où l'on vient. D'où vient ce studio? Il vient de garage, donc voilà, on fait simplement, on l'appelle garage. Et c'est un espace de création pour les créatifs. Donc, garage créatif, studio art visuel. Dis-moi ce que tu penses du nom. Moi, je trouve ça plutôt fun. Ça me ressemble, je trouve. Je te laisse avec quelques images du garage. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, liker. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du garage, de la vidéo, des sujets que je peux développer en vidéo. Lâche-toi, lâche-toi. Voilà. Garage créatif. Garage créatif studio. Voilà, je m'arrête là, sinon je pourrais parler pendant des heures. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!